Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter l'application Gallery Keeper sur un appareil Android Huawei P30. Il s'agit d'un appareil qui a une version Android 12.0, ce qui correspond à un niveau d'API 29. Je le précise car sur des versions Android plus récentes, donc un niveau d'API plus élevé, le comportement de l'application change légèrement. On verra ça plus tard dans la vidéo. À savoir aussi qu'il faut que le GPU soit activé sur l'appareil. Pour ce faire, il faut aller dans les options développeurs du téléphone, de l'appareil, et vérifier que la case GPU est bel et bien cochée. Voilà. Maintenant, je vais lancer l'application Gallery Keeper sur le téléphone. Alors, une première page va s'afficher, que voici, la page de bienvenue, et qui nous donne une note d'information, donc à parcourir, pour pouvoir passer à la page suivante, comme vous voyez. Donc, que dit cette note d'information ? Elle explique l'utilisation de l'application, donc son utilité. Elle nous dit qu'elle sert à organiser automatiquement les photos sensibles de notre galerie photo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour un certain type de contenu de photos, donc pour l'application, ce sera 4 types de photos. Donc on a des photos qui contiennent donc des nus, c'est-à-dire des parties du corps dénudées, les photos d'enfants ou de bébés, les photos de pièces d'identité, comme les cartes d'identité, les passeports ou les permis de conduire. Et enfin, le type de contenu classé aussi, c'est les cartes de crédit bancaire. Donc ce sont en général ces photos-là qu'on souhaite garder privées, voilà, en général, ou seulement bien classées dans notre galerie. Donc voilà, cette application fonctionne entièrement hors ligne et ne sauvegarde aucune photo dans son espace à elle. Donc tout reste dans la galerie. Donc ces dossiers photos sont créés dans la galerie photo d'Android et nulle part ailleurs. Voilà, et cette solution elle peut être combinée avec des applications de verrouillage de dossiers, comme par exemple la fonctionnalité d'Android qui sert à cacher les photos. Donc on peut utiliser avec ça, ce qui rajoute un niveau de sécurité supplémentaire. Voilà, je vais cliquer sur OK pour passer à la page suivante. Donc à savoir, cette note d'information n'apparaît qu'une seule fois à l'installation. Voilà, une fois qu'on clique OK, on ne devrait pas revoir le message. On a une note d'information plus loin, donc que vous allez voir après. Donc la page suivante, la page principale, on a une demande d'autorisation d'accès aux photos, ce qu'il faut bien sûr faire, c'est-à-dire donner l'autorisation, car sans ça l'application déjà ne fonctionne pas. Donc à savoir, l'application ne sauvegarde aucune photo dans son espace, ni dans le cloud, ni ailleurs. Tout reste dans la galerie. Et elle fonctionne entièrement hors ligne. Voilà, je me répète, mais voilà, il faut le rappeler. Donc je clique sur autoriser. À savoir aussi que sur les versions plus récentes d'Android, il est demandé aussi d'autoriser les notifications. Donc ce qu'il faut faire aussi. Donc là, la page principale, elle vous dit de choisir un type de contenu à surveiller. Donc on n'est pas obligé de tout surveiller, on peut surveiller que certains types de contenus. Par exemple, enfant, je vais cocher enfant. Et là, on nous dit qu'un dossier nommé Children Photo va être créé dans la galerie, si on souhaite le renommer. Donc moi, je dis non. Et là, on peut déjà commencer à scanner ce type de photo si on le souhaite. Donc moi, je vais rajouter carte de crédit.
nom aussi, et carte d'identité. Là, par exemple, je vais le renommer avec IDs, comme ceci. Voilà, il est dit que la configuration est terminée, qu'on peut procéder au scan de la galerie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on peut cliquer sur le bouton scanner ou surveiller. Le bouton scanner, il va scanner toute la galerie photo et il va classer donc les photos, les mettre dans les bons dossiers. Donc là, je vous montre ici seulement pour changer le nom, par exemple. Là, si on clique sur Credit Card Photo, là, on peut changer le nom de dossier. Donc là, je vais remettre un nom, non peut-être plus tard, mais voilà, on peut toujours renommer. À savoir qu'il faut faire ça que via l'application, ne pas aller manuellement changer le nom de dossier dans la galerie, sinon ça fonctionne pas bien. Donc la suppression et le renommage des dossiers, il faut que ça soit fait sur l'application. Par exemple, si je clique, je décoche Credit Card, on nous dit que le dossier peut être renommé. Dans ce cas, il va être mis de côté, mais il ne sera pas perdu, les photos dedans ne seront pas perdues. Ou supprimer, ou on supprime carrément le dossier photo, et là, attention, on perd tout le contenu. Donc, moi, je vais mettre supprimer, de toute façon, il n'y a rien. Voilà, on demande confirmation, et je vais le recréer. Donc, je ne peux pas le renommer, il continuera à s'appeler Credit Card. Voilà, donc soit on scanne, soit on surveille après ça. Je vais lancer le scanner. Voilà. D'abord, je vais vous montrer ce que j'ai dans ma galerie. Voilà, j'ai quelques photos, une d'une carte de crédit bancaire et l'autre d'une petite fille. Voilà, je reviens dans l'application Gallery Keeper. Et là, je vais lancer le scanner. Il nous demande de le confirmer. Je clique sur oui. On voit qu'on peut arrêter cliquer sur Stop Scan si nécessaire. S'il y a beaucoup de photos à scanner, ça peut être long, donc on peut interrompre la tâche. Maintenant, on va vérifier le résultat. On peut cliquer sur Fermer ou juste sortir. Alors, dans la galerie, on voit dans Autre album qu'il y a bel et bien la photo de la petite fille dans le dossier Children. Et dans le Credit Card est bel et bien dans le dossier Credit Card. Voilà. Et qu'il n'y a rien ailleurs. Voilà, pas rien dans les autres dossiers de la galerie. À savoir que les photos viennent d'être déplacées sans nous demander d'autorisation, mais sur les versions Android plus récentes, il nous est demandé la permission de déplacer ces photos, plus exactement de supprimer la photo. Alors il est dit, voulez-vous supprimer la photo? Donc sur l'application Gallery Keeper, et il faut l'accepter. Donc à savoir qu'il ne s'agit pas d'une réelle suppression, mais seulement de déplacer la photo, c'est-à-dire la supprimer de son lieu original et la mettre dans le nouveau lieu, dans le nouveau dossier. Donc il faut accepter. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lancer la tâche de surveillance, c'est-à-dire si une nouvelle photo arrive dans la galerie contenant des photos d'enfants, de cartes de crédit ou de documents d'identité, elle sera relocalisée, donc déplacée vers le bon dossier. Je lance la tâche de le service de surveillance. Voilà, ce qui veut dire que même si on ferme l'application, notre galerie est surveillée. Par exemple, je vais dans Google pour télécharger une nouvelle photo. Je vais mettre, par exemple, carte d'identité. Voilà, je fais une capture d'écran. Donc là, on voit bien une notification de surveillance de la galerie et puis une autre notification qui nous dit que la photo a été déplacée.
Donc je répète encore, sur les versions plus récentes, il faut aller dans Gallery Keeper, comme ça, pour autoriser ce déplacement. Donc on va aller vérifier qu'elle a bel et bien été déplacée. Donc voilà, elle est dans le dossier IDs. Voilà. Donc notre galerie est bien monitorée. Voilà, sinon il y a le point I ici. Donc il s'agit d'une note d'information qui rappelle à quoi sert l'application et donc comment l'utiliser. Voilà, je pense qu'on a fait, oui, je pense qu'on a fait le tour. Donc encore une fois, il ne faut pas supprimer les dossiers photos manuellement. Donc il faut passer par l'application pour le faire. Donc sinon elle ne marche pas. Voilà pour l'utilisation de Gallery Keeper sur une version Android donc 12.0.